Ok, alors, on s'est tous réveillés après une bonne nuit de sommeil pour chacun. Après s'être préparés et surtout avoir écouté une anecdote de Morna, on est tous partis un peu au hasard dans les rues, avant d'entendre un cri. Apparemment, la femme qu'on avait emprisonnée a été tuée et Faendar a été blessé. Tandis que Lilkalen s'occupait de Faendar, Lueni et surtout Morna sont allés secouer le présumé assassin, un paysan nommé Ito. Celui-ci cita alors le nom de Ran Yamaguchi. Morna et Lueni sont allés se renseigner vers les deux elfes à particules, quand je disais que j'ai fait des petites formulations ces temps-là, et Makoto qui était resté sur le lieu du crime. Et apprennent donc que Ran est la mère de Makoto, celle présumée morte par son père. S'ensuit alors la recherche du père de Makoto ou de son Dahu. D'ailleurs, en chemin, Bar le chien va dire coucou au capitaine du navire qu'on est censé prendre. Il trouve donc Hideaki et son Dahu au port, là où résident les gens qui n'ont plus de maison depuis l'attaque de Wartag. Sauf que Makoto tombe sur son père, nu, avec une autre femme, et apprend avec une séance de secouage intensif, oui encore, que de toute façon ses parents sont divorcés et que son père n'est au courant de rien. Lilkalen amène les gardes à surveiller Hideaki, qui est donc accusé d'avoir un animal magique. Bref, le but est maintenant de trouver la mère. La seule info donnée par Hideaki est qu'elle aimait bien le forgeron de Wartag. On va dire coucou au forgeron, qui informe que Ran est bien là, et donc Lueni, Lilkalen et Makoto vont voir la femme accusée de meurtre. Celle-ci informe qu'elle est juste gouvernante, n'a aucune idée de quoi ils veulent parler et reconnaît avoir été une mauvaise mère, mais sans plus. Seulement, il y a quelque chose de bizarre chez elle. Des yeux qui brillent vert, mais ne semblent pas venir d'une pierre de druide qu'elle posséderait. Lilkalen émet l'hypothèse que Ran est possédée. Makoto est un pôle désespéré de la vie de ses parents, et ils vont donc voir la seigneur Yamada pour savoir quoi faire. Parce que Lilkalen informe qu'il lui faudrait un certain taux de pierre de Varias pour faire le rituel. Arrivé vers la seigneur Yamada, celle-ci accepte d'aider. Ils rencontrent aussi, plus officiellement, une femme qu'ils avaient vue rapidement, et dont la beauté attire pas mal de monde, elle qui recherche son mentor. Bref, Lilkalen, la seigneur et Ran procèdent donc au désenvoûtement qui fonctionne et leur permet aussi d'apprendre que Ran a été possédé depuis très longtemps. Trop longtemps pour que ça soit une personne random qui l'ait fait. La suspicion tombe donc sur Hideaki, le père de Makoto, ce même crétin qui ne semblait rien savoir précédemment. Remonté, Makoto et Morna sont donc décidés à lui faire la peau. Et tout le petit groupe vont donc au bateau en apprenant que de toute évidence, Hideaki allait se cacher dessus. C'est là qu'ils informent le capitaine Gamu du souci. Gamu propose donc de faire un procès sur le bateau. Grande découverte, Gamu n'est pas le capitaine, mais c'est en fait Chef Vote, le A second présumé du capitaine, qui est le capitaine. Une fois sur le bateau, ils vont donc chercher Hideaki. Mais une fois revenus, certains membres de l'équipage, dont Gamu, sont manipulés par ce dernier. Commence un grand combat où tout le monde essaie de désenvoûter les gens à coups de claque, et ils parviennent au bout d'un moment. À retenir, Gamu devient un géant et Yagi une chèvre. Et enfin, Erkin, invoqué par Lueni, fonce donc sur Hideaki et l'achève d'une bonne grosse morsure. L'ennemi vaincu, Makoto, Morna, Bar et Petite Cuillère vont cracher sur son corps ou un équivalent. Ensuite, approximativement, voilà ce qu'il s'est passé. Lilkalen a bu un truc donné par Yagi et s'en est suivi un concours de bras de fer où Morna a même gagné contre Gamu. Le nez de Fifi Brindebout qui a été chatouillé parce que Lilkalen et Lueni causaient à Rei, qui parlait de son mentor qui se transformait en Dahu. Résultat, non, Fifi ne semble pas être un mentor. Une pomme a été envoyée à Lilkalen avec le mot « moi », on se rappelle de la belle sculpture. Moi étant apparemment un psychopathe dangereux et cruel et fort. Ça n'annonce rien de beau. Parce que même si tout se finit bien contre Hideaki sans presque trop de dégâts, à part psychologique pour Makoto qui est désespéré plus, la guerre est proche et les ennemis nombreux. Que va-t-il se passer? Voilà. C'est un peu... Incroyable. Clap. Tout est parfait. Il est génial ce résumé. Merci. Ça résumait toute la perfection. Moi, C'est ça. C'est vrai. Ça me rassure, ça veut dire que je peux continuer dans cette... voilà. C'est ça. Et maintenant, le mammouth garou. Non, c'est pas ce qui était prévu. T'as dit du chill. Vous êtes toujours sur le bateau, vous avez visité un petit peu le bateau, là vous y êtes depuis quelques heures. Là vous êtes sur la second étage on va dire, il y a la cale juste en dessous. Et vous avez vous avez déposé vos bagages dans vos chambres respectives avant de lever l'ancre. D'ailleurs vous savez pas trop quand le bateau va lever l'ancre, vous avez pas trop eu cette info là. Vous savez globalement que dans la cale il y a tout ce qui est matériaux de transport, marchandises, tout ça, et 2 personnes qui s'entraînent. Les cuisines sont aussi à ce niveau de la cale, de part et d'autre.
si jamais la bouffe c'est par là. Et les capitaines, enfin les cabines du capitaine et du second sont ici. Ok. Donc, que faites-vous? Là, vous êtes en train de... Enfin, vous venez de déposer vos affaires en vue d'un long voyage que vous allez faire, d'ailleurs. Après, si vous voulez réorganiser les couches, vous pouvez. Et puis là, il est au bout du lit, c'est bien. Non, mais elles sont bien les couches comme ça. Bah, je sais pas, il fait jour ou il fait nuit? Il fait... allez, vous êtes réveillé là... Vous avez vadrouillé un peu partout... On va dire qu'il doit être 16-17 heures. Allez, 18 heures. Allez, je bloque sur 18 heures. Disons que s'il vous reste un petit peu de temps pour aller en ville... Enfin, déjà, vous savez même pas quand est-ce que le bateau va partir, donc... Peut-être t'allais demander au capitaine quand est-ce qu'il part, le bateau. Que s'il part sans vous, vous avez l'air marron. Ouais, du bateau! Ah, on a sauvé son équipage, il va peut-être nous attendre. J'ai vu, on n'a pas fait tant de dégâts que ça en plus. Hein. Puis accessoirement, on a sauvé son bateau, donc son travail. Voilà. Et on a fait l'effort de pas tuer ces hommes. Même s'ils ont essayé de nous tuer, nous. Voilà. Même si la tentation était très grande. Euh... Donc ouais, quand même lui demander quand est-ce qu'il part, son bateau. Bah, hop. C'est par où? Il y a une porte sur le côté qui serait la cabine du second et puis la cabine là. La cabine là qui serait la cabine du capitaine. Tu rentres ou tu toques? Ben je toque quand même. Entrez! Bah je rentre du coup. Ben non, mais si c'est ça c'est le second, c'est pas le capitaine. Oui, mais il est dans la cabine du capitaine. D'accord. Comme toujours. Qu'est-ce que vous voulez? On se demandait quand est-ce qu'allait partir le bateau. Ah, c'est une bonne question. Chef vote! Et là tu vois les murs trembler un peu. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Quand est-ce que le bateau il part? Ah, je sais pas. Peut-être ce soir, vers minuit. La nuit est toujours plus calme Enfin, la mer est toujours plus calme. Ok. Ça va inverser vos cabines. Parce que le lilas est plus petit et lui il a besoin d'espace. Ça se tient. D'accord, ben merci. Vous voulez retourner à terre, c'est ça? Non, bon, on se demandait juste quand il allait partir. Oui, on va peut-être faire un tour en ville. Très bien. Faites attention quand même. Bon, bah du coup, maintenant que je sais l'heure, je vais juste faire sortir Makoto de sa chambre avant que vous rentriez dedans. Et ils font sur Morna. C'est ça! Je tombe. Dans le pauvre Makoto, là je suis en train de le bouffer. Bon, le bateau part dans la nuit. Tu sais, je parle un peu fort pour prévenir tout le monde. Ouais. Ok, mais du coup, Makoto, il va s'approcher de lui. Parce que il se rappelle... Ah, bah il est dans les... J'arrive pas à bouger Makoto à l'aide. Ouais, Makoto, il va demander à lui parce que Après. il se rappelle de ce qu'elle a dit, même si je l'ai pas dit dans le résumé. Elle a dit quoi? Elle dit quoi comme connerie? Donc, Luini, elle avait dit à Makoto de réfléchir au fait que finalement sa mère était contrôlée et tout machin, et que blabla. Et du coup, Makoto, il est nul niveau social. Hein, il a 35. Après, Et- avoir 35 ans social ne veut pas dire que le personnage est déficient au niveau social. Ouais, enfin, il est un peu nul en social quand même. Lueni, elle a 35 en social aussi. Hein, Bah, alors, c'est rassurant. Ça veut pas dire que vous savez pas parler. Bon. Bref, toujours est-il que social et social familial, il a du mal. Mais il a bien compris que pour Lil Kalen et Luini, c'est pas pareil. Ils ont l'air de tenir à leur famille, tu vois, à leurs parents. Par exemple, bah, Lil Kalen qui va chercher son père. Oui. Et bah, du coup, Makoto, il les regarde et il fait: est-ce que je devrais aller voir ma mère, à votre avis? Du coup, on a le temps. oui, tu pourrais y aller pour t'excuser de l'avoir accusée d'être une meurtrière. Oui. Et peut-être du coup, elle aussi, lui laisser une chance de s'excuser d'avoir été une mauvaise mère. Oui, enfin, ça, elle l'a déjà fait, elle m'a donné de l'argent. Bon, après, elle est peut-être manipulée, mais. C'était avant que vous tuiez Hideki. Oui. Ouais. Bah, du coup. Peut-être une information que tu pourrais lui communiquer aussi. Ah. Le fait que son ex-mari soit mort. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Oui. Oui, parce que du coup, elle a dû sentir que qu'elle était manipulée et que cette manipulation était levée, mais peut-être Oui. toujours ne pas savoir qui était l'instigateur de cette manipulation. C'est vrai. Par contre, la manipulation, moi je l'avais levée avec la seigneur. Mais oui. Ah oui, exact. Oui. Je vais aller annoncer la mort de mon père pour de vrai. Tu veux que je t'accompagne? Si tu veux, oui. Si les Ah, choses ben- viennent mal, pour peut-être plus de diplomatie. Allons voir la maman de Makoto. De mon côté, je pense aller voir la seigneur Yamada et aller prendre des nouvelles de Findar. Très bien.
Il y a Golo et Simon qui vont rester se reposer et veiller sur les affaires. Et Ojo va forcément vous accompagner. Parce qu'il va pas rester trop loin de Makoto non plus. Donc vous remontez sur le pont. Par Il contre, faut que t'embarques Makoto, il faut que t'embarques Papa Kémon. Attends, j'emmène Papa Kémon. par contre, de toute façon, je suis la personne qui l'a protégé. Et par contre, pour votre truc en social, je n'ai que 30. Oui, j'ai vu. Non, mais je crois que c'est vraiment l'Ilkadéenne, la diplomate du groupe. Il est vraiment une bande d'asociaux. Hein. Quel Kellen qui peut réussir à convaincre quelqu'un. Lors de la première campagne, on comptait tous sur Raylene. Alors pour une fois, ça change. Hein. C'est ça. D'ailleurs, elle a le même bonus que Raylene. Oui. Non, Si. non. Tu restes là? Ok. Ah, tu vas voir, d'accord. Ok. Autant pour moi. Compte lui proposer de m'accompagner. Très bien. Donc tu rentres, tu la vois un petit peu, pas somnoler, mais fermer les yeux. Je rentre assez discrètement, Ouais. puis je toque, je donne 2 petits coups, tu vois, pas très fort sur la porte. Pas que ça la réveille si elle est vraiment en train de dormir. Tu vois qu'elle répond doucement. Ouais, c'est qui? L'île Caléenne. Je compte retourner faire un petit tour en ville, voir notamment la seigneur. Je voulais vous proposer de m'accompagner. Tu vois qu'elle réfléchit un peu. J'ai pas grand chose à faire, mais pourquoi pas? Ça pourrait me détendre. Mais ennui, j'ai pas envie que Ino se retrouve. J'ai pas entendu. J'ai pas envie que Ino se retrouve toute seule. Je pense qu'elle est entre de bonnes mains sur le bateau. Et Simon reste dans la cabine d'à côté. Simon? L'un de mes compagnons. D'accord. On va dire que je vais vous faire confiance. Tu vois qu'elle a un petit regard noir en mode attention. tu sens bien la sœur surprotectrice. Ouais, bon, on va croiser les doigts pour qu'il arrive rien à Ino pendant qu'on va se balader en ville. Ça serait ballot. Et donc après, effectivement, on remonte. Enfin, je suppose qu'elle me suit du coup. Oui. Du coup, la petite équipe là, vous revenez en ville? Ouais. Affirmatif. Juste, je me rappelle plus. Fifi, on avait compris qu'elle était aussi... elle était aussi sous contrôle d'Hideaki. Ou pas, je me souviens plus. Non, vous avez rien. Non, ça pour le coup, vous savez pas. Ok. Après, c'était son Dahu, donc potentiellement oui. Mais... Ouais. Par-dessus, elle a pleuré quand Hideaki est mort. Elle a lâché une goutte. Oui. Mais bon, ça, c'est juste... en même temps, si c'est l'animal... Enfin, genre, si elle a toujours vécu avec Hideaki, Ouais. que ce soit un connard ou pas... C'est ça. Donc, le petit bateau vous a refait venir à Wartag, sur les quais. La vie est en train de tout doucement se poser. Les gens retournent un petit peu dans leur maison, dans leur tente. De fortune, pour certains. Les travaux se sont arrêtés, a priori, pour l'instant. Les enfants ne courent plus dans les rues. Non, c'est plutôt calme. Ah, ok. Ben, nous, on va aller joyeusement chez le forgeron, j'imagine. Je sais plus où c'est, par contre. Il va falloir m'aider à savoir où c'est. Ah moi je connais la route. Vas-y. Suivez bar. Suivez-moi. Direction le bar, c'est ça? Exactement. Non, en fait j'ai menti, je suis allé au bar. Vous allez tous à la forge ou... non, c'était pas mon but. Donc je t'arrête Restez- devant la maison du... Par ici là. Ok. Nickel. Manda, tu Et vas à voilà. la forge aussi, du coup? Bah oui, elle suit Ueni, du coup. Très bien. Oui, bah oui. C'est logique. Alors du coup... Et du coup, ben, je vais toquer. Très bien. Oui, attendez. La porte est ouverte. Et tu vois une gamine avec un bébé dans les bras. C'est pourquoi? Bonjour, on vient voir Ran. Oui, elle est en train de se changer. Rentrez. Merci. Bah je vous attends là j'imagine. Oui, ce sera mieux. Très bien, bah ça tombe bien, je devais retaper la dispute avec le gars. Salut mec. Je pense que Ojo aussi peut rester. Enfin, Oui. Tiens, t'auras un Ojo de compagnie. Ah super Ojo, tu vas pouvoir participer à notre discussion sur la meilleure moyen de frapper quelqu'un. super. Quoi? La meilleure manière de frapper quelqu'un, c'est toujours par derrière. Eh ben, N'importe quoi, ça c'est pour les coups de rein. Oula. Ça part loin. Ça part loin.
Makoto est trop jeune pour cette discussion. Non. Techniquement, non. Mais Non, bon. il n'est pas trop jeune. De toute façon, il est trop loin, là. Petit rappel, Makoto a 26 ans. Ah oui, c'est vrai. On a tendance à l'oublier. C'est vrai qu'on a Mais tendance à il est l'oublier, mais je tellement crois qu'il est plus vieux que Morna au final. Oui. Ah, j'y crois pas. Mais en plus, le dessin de Petit Vent fait qu'il paraît tellement jeune. Oui, non, alors je sais pas dessiner les gens Non, vieux. il a le même âge que Morta, il n'est pas plus jeune. Il est pas plus vieux. J'essaie de Non, dessiner comme quelqu'un qui a 18 ans parce que de ce que j'avais compris, c'était à peu près ça, mais j'ai un peu raté. Bref, attendons donc Crâne. Oui. Sachant que Makoto doit avoir là un poil nerveux, genre quand même nerveux un peu, genre il a envie de l'avoir et en même temps il se dit. Nyeh. Vous discutez un petit peu, le temps qu'elle soit pas, parce que ça va prendre quand même quelques minutes. Ouais. Bah du coup, toi il regarde Luini. Alors j'aime bien parce que je viens de capter qu'il y avait Erkin avec. Pardon. Oui. Toujours là. Ça me va, hein, mais c'est juste drôle. Tous les autres ils sont à la porte, mais pas Erkin, ça me va. Makoto il va regarder Luini, j'ai pas trop envie qu'elle s'excuse, j'ai peur que ça soit encore avec de l'argent. Bah, si c'est encore avec de l'argent, tu sauras que c'est vraiment pas une bonne mère. C'est vrai, Mais peut-être qu'elle va vraiment présenter des excuses sincères cette fois. c'est vrai. Et compte tenu que c'est bientôt la guerre, j'imagine que soit elle, soit moi, il y a des risques que on se revoit pas vraiment. C'est un risque. Il y a pas si longtemps que ça, j'en aurais eu rien à faire. Maintenant, je sais pas trop quoi en penser. Comme quoi, la vie peut être surprenante. Ah bah, il y a quelques jours à peine, j'élevais des crabes tranquillement sur ma plage. Donc, ouais, Et aujourd'hui, t'es en plein milieu d'une galère et à suivre une pseudo-princesse guerrière qui n'est princesse et guerrière que de nom, puisque j'ai jamais vraiment été entraînée ni à être une princesse, ni à être une guerrière. ouais, enfin, tu sais te défendre quand même. Je t'ai vu faire. Oui, One point. oui, j'ai un peu appris à me battre quand même. Mais Moi, pas autant que je l'aurais voulu. Moi, j'ai juste appris à me défendre contre des crabes géants. C'est déjà bien. Heureusement vraiment que le Papa Kéma n'est pas rentré, parce que là, bonsoir pour le faire retourner au paradis. Hein. Par contre, le forgeron, est-ce qu'il vend des carreaux d'arbalète? C'est possible. Ah bah, je vais le voir. Donc, on attend Ran, tu peux. Salut! Hello. Vous vendez des carreaux d'arbalète? Absolument. J'en ai pas beaucoup. T'en as combien? Ah mais attends, mais ton carquois il est rempli là. Normalement, j'en avais plus que 9. Oh là là, il en manque une. Non. mais Oui, mais c'est grave! Je crois que t'as pas fait le. Non, tu les as pas enlevés directement sur ta fiche. Ah merde, j'ai dû oublier. Bon, au pire, si t'en rachètes une. J'ai pas compté le nombre de carquois d'arbalète utilisés pour mon résumé. Hein. Je suis désolée. Hein. C'est pas grave ça. Si, j'avais bien retiré, j'en avais plus que 9. J'ai inventaire, lance, épée légère, balette, x 9 carreaux. J'avais bien retiré. En vrai, il peut te proposer d'acheter carrément un deuxième carquois. Et il contiendrait combien de munitions cette fois-ci? 10. T'auras 2 carquois de 10 carreaux. Est-ce que ça va pas plus m'encombrer au combat? Ça dépend où est-ce que tu le mets. Ah! Parce que là, pour l'instant, tu as ta lance dans le dos, ton épée sur le côté, j'imagine, arbalète aussi dans le dos. Le carquois d'arbalète, c'est plutôt petit, tu peux les mettre à la taille à l'opposé de l'épée. Ouais, bah non, ça va pas faire en fait. Non. Ok, bah je vais juste racheter un carreau. Ouais, bah, une pièce d'or. Une pièce d'or. Très bien, hop. Non, c'est 2 pièces d'argent, chou, un carreau d'arbalète. Oui, PA, pièce d'argent, oui, tu as raison. Ouais, donc 38. Et du coup, je regarde juste si je l'avais pas dans ton endroit. J'ai Oui, regardé. c'est- Bon, bah je récupère le carreau d'arbalète et je fais bon, bah. Merci! Ah, j'ai juste une question. Oui. Pourquoi il y a qu'un mec pour plusieurs femmes qui travaillent ici? C'est Non. vos concubines? Non, il va te répondre de manière très simple. C'est les plus compétentes du village. D'accord. Moi je pensais que c'était toutes vos concubines. Je pensais que vous aviez des traditions bizarres ici. Pourquoi j'aurais plusieurs concubines? Chelou, elle.
Je vous entends. Pendant ce temps, l'île Caléenne, accompagnée de Ray, vous êtes devant la demeure de la seigneur. Intense. Oui. Tu prends les devants ou tu laisses Ray avancer? De toute façon, on avance au même rythme. Enfin, je cale mon rythme sur le sien pour qu'on arrive en même temps. Ok. Nous aimerions avoir une entrevue avec la seigneur, s'il vous plaît. Ouais, on vous a déjà vu, ouais, c'est bon. Allez-y. Ouais, il commence à nous connaître. Oui. Ils sont déjà à table. Puis du coup, on entre. Ah, bonsoir l'île Caléenne. Bonsoir Ray. Que me vaut le plaisir de vos rencontres? Je venais vous faire part des derniers événements et du dénouement de la fâcheuse affaire de meurtre. C'est donc réglé, donc. Je pense que oui. Je suis tout oui. Vous pouvez vous asseoir à notre table. Il y a quelques trucs à grignoter. Donc, cette femme qui était possédée était a priori possédée par son propre ex-mari, Ah, qui cherchait à fuir la ville tout en contrôlant l'équipage de la mouette. ça a pas Fort dû leur faire heureusement, plaisir. pas vraiment. La capitaine n'était pas très très contente. Heureusement, l'emprise était assez faible et nous avons pu mettre un terme à la vie d'Hideaki, tout en libérant les marins, sans qu'aucun blessé sérieux ne soit déploré. C'est la bonne nouvelle. En effet. Et étant donné que Hideaki est mort, normalement, si d'autres personnes étaient contrôlées par lui, ce n'est plus le cas à présent. Bien. Parfait. Et du coup, pour vous remercier, je pense que vous préviendrez vos amis, j'ai quelques cadeaux à vous offrir. C'est fort aimable de votre part. Je vais juste aller m'enquérir de l'état de santé de Findar, et j'irai en faire part juste après. Très bien. Du coup, tu y vas direct ou... J'enchaîne, ouais, du coup j'ai pas de raison de m'attarder en fait. Ok. On n'a pas été invité à dîner avec eux, donc... Oh oui. Makoto Lueni, vous avez attendu, allez, 10, 15, peut-être 20 minutes. Vous avez commencé un petit peu à trouver le temps long, quand même, mais elle avait le temps à se changer, la vieille. Et vous entendez à un moment donné la porte s'ouvrir, alors il faudra faire un petit effort d'imagination. Vous voyez une Ran un peu métamorphosée, elle est dans une jolie robe propre, les cheveux bien brossés, la peau, elle a pris une douche. Elle a pris une douche. Elle est vraiment toute pimpante, toute scintillante, limite prête à aller à un bal. C'est pas la robe de princesse, évidemment, hein, ça reste une gueuse. Mais pour une gueuse, un prince pourrait tomber amoureux, quoi. On part de ça, quand même. Ouais. Il y a du changement. C'est ça. Oui. J'ai pas eu le temps de changer le token, ok? Pas grave. Je vais imaginer mentalement. C'est ça. Ok. Makoto. Et elle se fige en te voyant, Makoto. Tu vois qu'elle a pas l'air de comprendre ce qui se passe. Enfin, si, elle comprend parce que vous lui avez expliqué tout ça, mais fais-moi un test de mental. Ça passe. Tu comprends qu'elle est en plein choc parce que clairement, la dernière fois qu'elle t'a vu réellement, t'avais genre 1 ou 2 ans. Oh merde. Ah, ça doit être un peu choquant. Ouais. Mais attends, du coup, il comprend ça ou... Enfin, j'imagine qu'il comprend ça vu qu'il a compris que... voilà. Oui, mais Makoto comprend ça. Ok. Oui, Lil Karen lui a expliqué tout ce qui... Enfin, tout le truc. Ouais. Bah, du coup, je crois que ça le choque. Déjà de voir sa mère comme ça, genre... Elle est trop... Elle est belle en fait. Elle est belle. Non, mais pas que. C'est que, enfin, l'avoir bien habillée et tout. Je rappelle qu'ils ont vécu comme des clampins crottés qui se douchaient dans la mer C'est ça, pendant des années. le glow-up. C'est ça, le glow. Du coup, il bug un peu. Ensuite, il voit la réaction et il se dit, bon, ça va, il est pas le seul à bugger. Et ensuite, il fait, bon, j'imagine que je te dois des excuses pour ce que je t'ai dit, finalement. Du coup, elle va se rapprocher tout doucement de toi. Et elle va te dire, tu n'as pas à t'excuser. C'est à moi de le faire. Et tu vois quelques larmes qui sortent de ses yeux. Il est encore plus choqué.
Parce que je pense qu'il a jamais été très 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 bien traité par sa mère, donc Non. avec plus de l'indifférence que de l'amour. Donc du coup, il la regarde un petit peu, ok. Il sait pas comment réagir. Il bug un peu. Et il fait d'accord. Ben, après, celui qui devait s'excuser, il est plus là aujourd'hui, donc Tu Au vois pire. que, du coup, deuxième choc pour Ran, mais un choc de soulagement. Genre, elle porte la main à son cœur. C'était donc ça. Je comprends maintenant. Mon Dieu. c'est ça. Makoto, il est un peu en mode un peu gêné, genre un peu, voilà, voilà. C'est un peu ça, ouais. Non, en vrai, Makoto va pas pleurer, mais... Non, par Pardon. contre, Ran, elle est vraiment pas loin de pleurer. Enfin, non, elle est déjà en train de pleurer tout de Du coup, Makoto, il est tellement gêné et tout, il sait pas tellement pas comment réagir qu'il s'approche d'elle et il patte son épaule, genre, ça va pas aller. Et il lui dit, je voulais au moins faire quelque chose, enfin, vous revoir avant de partir parce que je ne sais même pas si je vais revenir et si quand je reviendrai, vous serez encore là. Lueni, étant donné que t'es en dehors de la situation, fais-moi un petit jet de mental. Parce que Makoto va peut-être pas entendre, parce que, bon, même s'il est plus proche, mais il est full concentré sur sa mère, donc... Ça passe pas. Tu disais quoi, Makoto, du coup? Et qui reviendrait peut-être pas à la guerre et tout, enfin, qui reviendrait peut-être même pas ou qu'elle serait même peut-être pas là quand il reviendrait. Ok. Et il la regarde et il fait, mais même si j'ai imaginé que puisque vous étiez contrôlé depuis suffisamment longtemps, vous ne saviez même pas, enfin, je sens bien que vous saviez même pas qui je suis vraiment, ou je ne sais pas, ou j'en sais rien, mais enfin, il arrive pas trop à s'exprimer comme moi. Oui. Et il est là en mode, mais voilà, je voulais au moins, je sais pas, vous revoir. Et Luini a proposé que, je sais plus si c'est Luini ou Lucaen, donc il dit le bon nom parce que j'ai déjà oublié, désolé, qu'il fallait que je vous prévienne pour celui qui était mon père. Tant est qu'on peut appeler ça un père. En vrai, elle va reculer un petit peu sous le choc de... Bah, genre, tu vas partir à la guerre. Et là, vous allez voir la petite Taïra qui va se pencher un peu vers elle, qui va la poke un petit peu du bras qui tient pas le bébé, et elle lui chuchote. Là, je crois que c'est le moment qu'il faut que tu lui fasses un câlin. Ah oui. Du coup, elle va s'approcher vers toi, elle va te proposer un câlin. Ok. Très awkward la situation, genre, patte le dos, patte le sang. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je vais faire semblant, c'est un peu... Bah, en vrai, pour elle aussi, c'est un petit peu étrange. Genre, elle l'a jamais fait, du coup. Elle va aussi faire le pat-pat, mais quand même heureuse de retrouver son fils qu'elle avait perdu à 2 ans. Enfin, finalement, non, mais. Si. Mais Oui, non. je- Mais oui. Oui, c'est un peu particulier comme situation. Attends, il est pas dans le bon sens pour regarder Lueni en même temps, j'imagine. Ça va être compliqué là. Ouais, ça va être compliqué, c'est ce que je me disais. À moins d'avoir le coup de Luffy. Non, il n'a pas, le coup Makoto, depuis le début, c'est une chouette. il a pas le coup de Luffy et ce n'est pas une chouette, donc il va se contenter de pas de patte et il va reculer lentement et il va regarder Lueni genre c'est bon, j'ai tout bien fait. Genre, il cherche l'approbation, tu sais. Lueni va sourire et juste faire un petit oui de la tête, tu vois. C'est bon, tout va bien. Ok, il va être content, il va être là. Tu sens qu'il détend ses épaules, genre c'est bon, j'ai réussi à être un fils digne de ce compétence familiale acquise. Et du coup, il va regarder sa mère et il va faire bon, je sais pas trop quoi dire de plus parce que j'imagine qu'il faudrait plus que le temps qui m'est donné pour, je sais pas, raconter. En fait, j'en sais rien parce que ça fait juste quelques jours que je découvre la vie en dehors de Tauros, donc peut-être à bientôt. J'imagine que ça ne peut pas te faire de mal de découvrir tout ça maintenant. Enfin, Oui. mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et je pense que tu auras besoin de ça durant ton voyage. Et là, elle te tend une boîte. C'est pas une bourse, attention. Non, c'est une boîte. Ok. Et il prend la boîte, il la regarde. Et est-ce qu'il l'ouvre maintenant ou est-ce que je dois avoir un truc sur la boîte? Ah, non, c'est une boîte, a priori, oui, en métal. C'est un forgeron à côté, donc oui, c'est une petite boîte en métal. Un Ok. peu décorée, finement décorée avec des petites fleurs partout. Trop bien.
Et il y a un crabe dessus. Ah, il y a un crabe. Makoto est très intéressé par le fait qu'il y ait un crabe. Et du coup, il l'ouvre. Au moment où tu l'ouvres, déjà il y a une odeur qui rentre dans tes narines que t'as jamais senti ce genre d'odeur. Ouh, trop bon. C'est des cookies. C'est mieux qu'une bourse d'argent. Bah, du coup, il regarde les cookies, il est là. Genre, c'est quoi ce truc? Pourquoi ça sent bon? Goûte-en. Il regarde lui et dit, genre, est-ce que toi, tu sais ce que c'est? Goûte-en. Ok. Du coup, il goûte un cookie. Il découvre le bonheur de goûter un cookie, les gens. Oui, mais est-ce que le cookie a le goût de crabe? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors. Est-ce que le cookie a un goût de crabe? Est-ce que Makoto aime le crabe? C'est ça la vraie question. Que Makoto Pour ils ont mange des des cuillères. crabes pour les manger, donc oui. Ah, il y a juste petite cuillère qu'elle ne mange pas, quoi. Bah oui, et les deux énormes fourchettes et couteaux. Oui. Qui sont restés d'ailleurs à Tauros. Je pense ils vont un peu finir de détruire le village, hein, s'ils arrivent à... Les cookies aux pépites de crabe. Parfait. Très bien. Et bah du coup, Makoto, il adore. C'est la vie. Ça va être le nouveau poney croustillant. J'allais te dire, ça va être le nouveau poney croustillant, quoi. J'ai pas la ref, mais... Non, je vais rajouter dans mon inventaire qu'il a des cookies aux pépites de crabe. Tu peux dire que t'en as allé au moins une vingtaine. Ok. Tu pourras et- partager. Ouais, et du coup, bah, il remercie quand même sa mère parce que c'est trop bon les cookies. Oui. Pépites de crabe. Et il lui dit, moi j'ai rien à vous donner, mais ben Si, prenez soin de vous, c'est le genre de truc qu'on dit, non? tu m'as donné quelque chose. Waouh. La liberté. Ah. Et ça, c'est beaucoup plus précieux qu'une boîte de cookies aux pépites de crabe. Je dirais que ça se vaut. Regarde la Attention boîte. sociale, moins 15. Non, elle va t'ébrousser un peu les cheveux en mode brave garçon. J'aurais quand même pas tout raté dans ton éducation. Je pense que Makoto va rien dire, mais Makoto pourrait dire oui, bah en vrai, c'est pas grâce à vous. Oups. Oui, c'est vrai. En vrai, il va rien dire en effet, ouais, il va la regarder. Déjà, ça lui fait bizarre d'être ébouriffé, hein, encore une fois. Oui. Il découvre les joies d'être aimé dans sa famille, c'est merveilleux. Et bah du coup, il va être un peu off-guard encore et il va sortir tout doucement en regardant un peu sa mère. Voilà. Du coup, au moment où tu pars, Ran, Luini te regarde un petit peu et prenez soin de lui. Il se fait adopter. Ouais. J'ai entendu comment vous discutez à travers la chambre. On dirait un frère et une sœur, c'est mignon. J'essaie juste de l'aider à comprendre un peu mieux le monde qui l'entoure, vu qu'il n'a connu que son seul village. Mais vous faites ça très bien. Si vous le dites. Elle apprend la diplomatie. Anecdote, voici la tête du bébé en plus gros. Ah, c'est dégueulasse. Maintenant, ça va donner faim les cookies au plus vite. Well, Je comprends tellement.